du Mali au départ, un peu. Non, alors ça, justement, on ne sait pas. On a des liens, on parle en réseau, mais ceux du Mali, comme ceux d'Afghanistan au départ, on ne sait pas très bien. D'abord, comment est-ce qu'ils se forment et comment est-ce qu'ils s'installent dans les régions. La question par rapport à ce qui a pu se passer en Tunisie et en Égypte, c'est encore une autre question sur qui gagne des élections. Et moi, ma position, c'est d'être critique par rapport à ceux qui peuvent la gagner, mais de dire qu'un processus démocratique doit aller jusqu'au bout et qu'on doit s'opposer à tout coup d'État. Et ce qui est en train de se passer en Égypte aujourd'hui avec les arrestations n'est pas acceptable pour moi, tout en étant critique par rapport à ceux qui ont gagné les élections, et je l'ai dit et répété, et d'ailleurs écrit. Mais alors ça ne serait pas noir ou blanc? C'est jamais noir ou blanc, et puis en l'occurrence, il faut aussi, malheureusement, qu'on aille encore plus loin. La critique des violents, la critique de ceux qui tuent les innocents, il faut la faire sans compromis et en l'occurrence sans sélection. C'est-à-dire que toute personne qui s'en prend à des innocents, que ce soit un État, comme on a pu le faire par rapport à la Syrie, mais moi je l'ai fait personnellement par rapport à Israël, je l'ai fait par rapport aux pays africains, tous ces dictateurs et toutes ces politiques qui tuent des civils, il faut les critiquer. Maintenant, il faut qu'on aille aussi plus loin par rapport à nous, parce que nous ne sommes pas clairs. Je vous prends 2 exemples très rapidement. On parle par exemple de la question d'interdire les foulards et tout ceci. Et on sait très bien une chose, c'est qu'on va avoir un énorme problème en Suisse, comme ils l'ont en France. Avec les scouts. C'est-à-dire que quand, mais vous l'avez même dit, quand il s'agit des femmes, des princes, on va se taire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'argent. Donc on se tait. En France, sur les Champs-Élysées, on n'a arrêté aucune femme qui porte le niqab. On les arrête dans les banlieues. Pourquoi ? Parce que c'est là, elles ne sont pas dangereuses pour notre porte-monnaie. L'autre chose, c'est que nos relations internationales font qu'à des moments donnés, on a eu des alliances très claires avec des groupes qui n'étaient pas du tout des groupes qui étaient pro-démocratiques ou des groupes qui sont... Je veux dire, les talibans, dans un premier temps en Afghanistan, ils sont soutenus par les États-Unis. Alors, il faut qu'on fasse la critique, mais il faut qu'on fasse notre propre autocritique. On ne peut pas se gausser de grands principes et puis économiquement traiter avec les pires. Non, la Suisse ne fait pas d'alliance, elle vend juste les armes. C'est pas pareil. C'est pour ça qu'elle est très gentille et neutre, oui. D'accord, oui. Vous parliez de l'Égypte. Dans votre livre, c'est l'un des propos de votre livre, l'islam et le réveil arabe, 2011. Entre-temps, d'autres sont parus, je suppose. Mais voilà, c'est la révolution. Enfin, ce que vous appelez des soulèvements, d'ailleurs, en Tunisie, Algérie. Bon, la Syrie est un autre problème. L'Égypte, enfin, c'est pas un autre problème, mais c'est la continuation d'un problème difficile. Les violences en Égypte, le coup d'arrêt pour les frères musulmans, les retournements tunisiens, la Syrie, l'Irak, ce ne sont pas autant de symptômes d'un réel affaiblissement d'une volonté de l'islam politique. Et c'est RFI qui posait très bien la question, qui demandait: l'islam politique est-il soluble dans la modernité ? Les frères musulmans n'ont pas apporté la réponse, bien au contraire. Alors écoutez, moi j'ai même écrit sur la question de l'islam politique en disant qu'il fallait aller au-delà, qu'il y avait des vraies questions de fond. Je pense qu'effectivement, il y a une vraie crise. Maintenant, est-ce que ça veut dire que la crise interne veut dire qu'il n'est pas de popularité ? Ça, malheureusement, je crois que c'est plus un vœu qu'une réalité. Il y a une année, ils ont gagné les élections. Ah. Excusez-moi, je suis désolée. Alarme. Oui, pardon, oui. Un sondage récent a démontré que les internautes se méfiaient des avis de consommateurs en ligne. Ah, voilà. Et donc ? Moi, ça m'embête, parce que je ne sais pas trop qui croire. Parce que vu qu'à la base, moi, je me méfie un peu de l'avis des gens en ligne, comme là, j'ai lu ça sur Internet, et que c'était l'avis de gens qui eux-mêmes allaient sur Internet, du coup, je me dis, je ne sais pas si ça me met trop à l'aise de me fier à l'avis de ces gens qui eux-mêmes se méfient des avis d'autres internautes, mais en même temps, comme ça rejoint un peu ce que je pense à la base. Oui, mais c'est bon, en fait, on a compris. Donc, pour nous aider à trancher, moi, je pensais qu'on pourrait demander aux gens qui nous écoutent sur Internet de nous envoyer leurs avis sur la question. Et en même temps, je suis pas trop sûre de vouloir prendre en compte des avis d'internautes parce que je me méfie. Internet et les soulèvements, hein. Vous êtes évidemment un ardent défenseur des valeurs... on en était aux frères musulmans. Oui, pardonnez-moi, on vous a coupé. Non, oui, ce que je voulais dire, ils ont gagné les élections. Démocratiquement. Ils ont gagné les élections démocratiquement. Ils ont fait énormément d'erreurs dans l'exercice du pouvoir. Ils sont incompétents. Ils sont incompétents politiquement. Non, mais encore une fois,
incompétent après une année quand vous venez de sortir d'un processus de soulèvement, je veux dire, qui serait compétent? Je veux dire, est-ce que vous partez du principe immédiatement que le président français à 23% de sondage à l'heure actuelle après une année est incompétent? Vous diriez pas, faites descendre l'armée. Il est juste normal. Et c'est un président normal. Je pense que de ce point de vue-là, il faut que nous soyons clairs avec nos principes. Moi, j'ai été très critique, comme je le suis d'ailleurs sur un certain nombre de ces mouvements partout dans le monde, mais quand des peuples les votent et les font parvenir au pouvoir, attendons qu'ils montrent leur incompétence sur les 4 ans, plutôt que de dire après une année, sortez et puis faites descendre l'armée. Parce que la vraie question, elle n'est pas celle-ci. La vraie question, elle est, est-ce qu'on peut avoir une démocratie avec une armée qui tient 30% de l'économie et qui, aujourd'hui, a mis 2000 personnes en prison et pratique la torture et pratique l'exécution sommaire. Il faudrait quand même que nous ayons quelque chose à dire là-dessus. Qu'on dise, en Égypte, on peut ne pas être d'accord avec les islamistes, mais on doit être d'accord avec les principes démocratiques. On ne peut pas admettre qu'il y ait 2000 personnes qui n'ont tué personne, qui étaient dans les rues et puis qui se retrouvent en prison. Donc voilà, encore une fois, c'est une question de cohérence. Oui, pour aller au-delà de ce débat-là, est-ce qu'il ne faudrait pas que la religion aujourd'hui, quelle qu'elle soit, soit évacuée de la sphère publique, politique, économique, sociale et rejoigne la sphère du privé, de l'intime? Il y a les églises, il y a des temples, il y a des mosquées, il y a des synagogues, elles sont là à disposition des fidèles, des croyants. Pour le reste, ça ne regarde finalement personne. Moi, je pose cette question dans le livre que vous avez cité en disant qu'il faut qu'on soit beaucoup plus clair sur la notion de l'état civil. Mais même si aujourd'hui vous dites la solution elle est celle-ci, pour les sociétés majoritairement musulmanes, on n'y arrivera pas dans une expression d'une hypothèse qui doit être celle qui va nous permettre la démocratisation, mais plutôt dans l'exercice du pouvoir des gens. Mais tous les musulmans sont croyants? Pardon? Tous les musulmans sont croyants? Non, tous les musulmans ne sont pas croyants, tous les musulmans ne sont pas pratiquants. Mais ce que je veux vous dire par là, en Turquie, il y a 12 ans, on disait ils vont impliquer la charia, ça va être terrible. Après 12 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont évolué et ils pratiquent une société qui est plus ouverte. Comment voulez-vous que les gens s'ouvrent sur les principes démocratiques? C'est par l'exercice de la politique, c'est pas en les mettant en prison. Donc encore une fois, ce que vous dites, la distinction des autorités, j'ai aucun problème avec ça en tant que musulman. Et je pense qu'il faut que nous y arrivions de façon extrêmement claire. Mais ça n'arrivera que par un processus historique, pas par des décisions qui se prennent soit à Washington, soit à Londres. L'islam qui fait peur parfois, mais qui ne fait pas peur à tout le monde, bien au contraire, certains y trouvent même leur intérêt et leur bonheur. Bugnon, grâce à une formidable idée. Oui, la bonne idée de l'année, on peut même le dire, c'est Yves Nideguer qui l'a eu, comment n'y avait-on pas pensé plus tôt, envoyer les retraités genevois et les requérants au Maroc. Dans une enclave suisse, tout exprès faite pour, c'est vrai quoi. Il fait beau, les loyers sont pas chers, les salaires du personnel, quand ils font donner, sont dérisoires. Non, vraiment, c'est du gagnant-gagnant. Bon, tant qu'à faire, on aurait aussi pu mettre les prisonniers et autres parasites, genre les mendiants, roms, les artistes, chômeurs, les institutrices célibataires dans la cinquantaine. Ah ben non, les institutrices célibataires, elles y sont déjà au Maroc. Bref. J'ai fait mon enquête et le projet est bien plus avancé qu'on ne le pense, dans une portion du désert marocain, sur la côte atlantique. Écoutez cet enregistrement réalisé grâce au piratage du sonotone d'un retraité genevois. Oui. Alors là, vous voyez, ça c'est le lotissement, ici avec la piscine commune, et là vous pressez là... Oh, d'ivoire, ils ont mis un jet d'eau. Oui, tout à fait comme à Genève, ça vous rappelle Genève, Ouais, bon, il est petit, mais ça rappelle la maison. Ouais, en même temps, les retraités, vous êtes habitués à avoir des petits jets avec la prostate. Bon, bref, vous avez la vue donc sur la mer d'un côté et sur la montagne de l'autre, c'est joli. C'est beau la mer, mais on voit quoi là-bas à l'horizon? À l'horizon dans la mer là-bas, c'est l'Allemagne. Quoi? L'Allemagne au milieu de l'Atlantique? Oui, enfin, c'est une enclave allemande, là où l'Allemagne, elle envoie ses retraités aussi. Ah, ils font ça aussi? Oui, c'est une idée de M. Nideguer, qui est beaucoup plus aux Allemands. Vous savez, l'idée de parquer les gens comme ça leur plaît beaucoup aux Allemands. Et ça s'appelle comment, cette enclave allemande? Les Canaries. Ah, ouais. Et puis alors, derrière la montagne, enfin la dune, on dira. Oui, c'est une petite montagne, on peut dire c'est une petite montagne. Alors, bientôt, on va mettre un poster qui va arriver. On va coller dessus l'image du Salève. Oh, c'est parfait, tout a été fait pour qu'on se sente chez nous, Oui, vous êtes chez vous ici, comme à Genève. C'est win-win, Il
Je disais, il y a aussi un aéroport tout près. Non, ça c'est des haut-parleurs là, qui émettent ce bruit toutes les 5 minutes pour que vous ne soyez pas dépaysés. Hein. Oh, bon. Vous venez de Mérin ou de Lancy, c'est terrible. Ça, c'est tip top, dis donc. Hein. Je regrette pas de m'être fait déplacer. Hein. Enfin, j'avais pas tellement le choix. Hein. Là, j'ai la complémentaire. Alors, oui. depuis que Nideguerre est au Conseil d'État, tous les vieux qui ont la complémentaire, c'est hop, au Maroc. Mais hein. oui, c'est win-win. Hein. Ah, bah tiens, je vais vous montrer là, il y a quelques autres retraités qui sont là depuis quelques jours déjà. Mais ils font quoi, ces zigs? De la gym? Oui, si on veut, c'est un genre de gym pour les retraités. Oui, oui. Bah, moi qui ai mal au dos. Ben, vous n'aurez plus jamais mal au dos ici. Vous voyez, 5 fois par jour, il y a le moniteur de gym tonique qui vous appelle. Donc là, vous vous mettez à genoux pour faire un petit peu de gymnastique. C'est une tradition marocaine, win-win. De toute façon, c'est obligatoire, c'est le roi qui veut. Voilà. Alors, je suis content. Ici, je vous présente la nouvelle maison. Oh bah dis donc, mais cette villa au bord de mer, ça va me changer de mon studio au Lignon. Hein. Oh bah c'est super, t'école, hein, c'est tout neuf. Je peux avoir les clés? Non, il n'y a pas besoin. Ici, on n'a pas mis de serrure aux portes, vous savez. Il n'y a pas des voleurs ici au Maroc, il n'y en a pas. Ah bon? Oh bah ça alors? Non, ça fait longtemps, on les a tous envoyés à Genève, vous savez. C'est win-win. Hein. Alors, on va aller derrière la maison maintenant. De Dieu, je me suis fait secouer. Oui, il ne faut pas toucher, c'est la barrière électrique, ça c'est... Oh bah voilà, cette barrière, c'est la fin de l'enclave. On peut sortir marcher dans le désert un peu. Là. Non, il ne faut pas sortir, sinon c'est dangereux. Ah, le désert Non, le désert, c'est pas dangereux normalement, mais là, oui, c'est un arrangement que le canton de Genève, il a fait avec le canton du Valais. Quoi, il y a des retraités valaisans aussi? Non, ils sont pas transportables, c'est là trop compliqué. Non, c'est pas les retraités. Disons que pour les retraités genevois qui pour corriger, ils n'aient pas envie de partir, n'est-ce pas? Tout autour de l'enclave, derrière les barrières, on a décidé d'accueillir les loups valaisans. Ah ouais, c'est du win-win. Ben oui. Merci Bugnon. Alors, comme vous le savez, le Qatar est en train de construire les stades pour le mondial 2022, mondial de foot. Et Sepp Blatter est allé voir un peu ce qui se passait, voir s'il faisait pas trop chaud quand même. Il fait chaud puisque plusieurs centaines d'ouvriers asiatiques sont morts d'épuisement ou de déshydratation dans l'indifférence la plus totale. 058 236 67 10. Vous, Tariq Ramadan, vous ne cessez de bouger, de donner des conférences sur conférences.